Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un homme de science. En effet, la physique et la chimie étaient son domaine de compétence, mais il a aussi été un pionnier de la microbiologie. Nous allons parler de Louis Pasteur. Allez, place à l'intro. Le 27 décembre 1822, Louis Pasteur voit le jour à Dole, dans le Jura, et 5 ans plus tard, ses parents s'installeront dans la petite ville d'Arbois. C'est dans cette petite ville qu'il ira à l'école et il surprendra tous ses professeurs, car il montrera une faculté d'apprentissage impressionnante. Plus grand, il espère intégrer l'École normale supérieure de Paris. Une fois admis, il se consacre à la chimie et à la physique, et il se découvre dans ces matières une réelle passion. À la fin de ses études, il rédigera une thèse sur la cristallographie. La cristallographie est l'étude des minéraux, dans leur structure, leur formation et leurs propriétés, et ce à l'échelle atomique. En 2014, c'était l'année de la cristallographie, qui avait pour but de faire connaître ce domaine de recherche qui touche la physique, la chimie, les mathématiques et plein d'autres domaines. Et c'est aussi en 2014 où on fêtait le centenaire du premier prix Nobel décerné pour la cristallographie. Ce ne fut pas le seul prix Nobel décerné pour cette science. En effet, le prix Nobel de chimie de 2011, qui a été décerné à Dan Shechtman, a récompensé ses travaux sur la cristallographie. Mais je vous vois déjà vouloir me poser une question. À quoi ça sert au quotidien la cristallographie? Elle a permis de développer la médecine, médicaments et vaccins. Elle permet aussi de créer de nouveaux matériaux magnétiques pour augmenter les capacités de stockage des données informatiques. Elle a aussi permis d'améliorer et même à l'origine des panneaux solaires. On retrouve donc la cristallographie dans vos médicaments, votre ordinateur et les énergies renouvelables. Après cette thèse, il se mariera à Marie Laurent, fille du recteur de la fac des sciences de Strasbourg, et ils vivront ensemble une série de drames. En effet, ils auront 5 enfants, 4 filles et 1 garçon, mais 3 de ses filles vont malheureusement décéder avant l'âge de 10 ans. Il deviendra professeur de l'université de Lyon, puis de Strasbourg, et enfin doyen de l'université de Lille en 1854. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il entame des recherches sur le processus de fermentation et fait une découverte de grande ampleur. Il prouve que les levures sont des micro-organismes responsables du phénomène de fermentation. Il montre également que l'acidité du vin est causée par certaines bactéries, et en 1857, le poste d'administrateur de l'école normale supérieure lui est donc proposé. C'est sans hésiter qu'il quitte Lille pour Paris. Passionné et déterminé, il pousse encore plus loin ses recherches. Et c'est à Paris qu'il met au point la pasteurisation. La pasteurisation qui est un procédé qui détruit beaucoup de germes et de bactéries. Dans un premier temps, on chauffe un liquide entre 66 et 80 degrés, puis on le refroidit brusquement. Cela permet d'augmenter la conservation des aliments. C'est un procédé encore beaucoup utilisé notamment pour la conservation du lait. Il quittera Paris pour Alès en 1865, et alors là ses recherches vont changer. Il se portera sur les maladies infectieuses. Il étudiera en premier la pébrine, c'est une maladie qui touche les vers à soie, et il trouvera un moyen de bloquer la maladie pour empêcher sa transmission, et ainsi il mettra fin à une épidémie qui menaçait l'industrie française de la soie. Pendant le Troisième Empire, Louis Pasteur base ses recherches sur la bière. Chacun ses valeurs. Il écrira d'ailleurs un livre nommé « Études sur la bière et les conseils aux brasseurs ». À la chute de l'Empire, il essaiera la vie politique, mais l'échec de l'élection au Sénat le poussera à reprendre ses recherches, et notamment sur les maladies infectieuses. En 1880, il découvrit un virus appelé le staphylocoque. Son intérêt pour les maladies infectieuses, épidémies et contagions redouble d'intensité. Largement inspiré par ses recherches sur la fermentation, Pasteur est convaincu que les maladies infectieuses trouvent leurs origines dans des micro-organismes spécifiques. Les staphylocoques sont des virus à l'origine d'affections de la peau, le plus souvent bénignes comme l'impétigo. Mais le staphylocoque doré peut entraîner des infections plus graves comme certaines formes de pneumonie ou méningite. Des recherches sur le vaccin sont encore en cours, mais en cas d'infection, il existe un traitement à base de pénicilline, mais ce n'est pas toujours efficace. La suite de ses recherches sur les maladies l'amène au choléra, et il décidera d'injecter des microbes atténués du choléra dans des poules. Ces dernières n'attraperont pas la maladie, elles finissent même par y résister. Il récidive donc sur un troupeau de moutons afin de les protéger de la maladie du charbon. C'est une réussite qui l'encourage à poursuivre cette voie de recherche. Cette voie l'emmènera à s'attaquer à la rage. Il découvrira que la maladie se loge dans le système nerveux. Il se procure une souche affaiblie du virus, mais il refuse tout d'abord d'essayer de l'injecter dans un être humain. Mais le 6 juillet 1885, une jeune femme est mordue par un chien infecté. Il décide donc en dernier recours d'essayer son procédé. Et cela fonctionne. La jeune femme est sauvée. Pasteur vient d'inventer le premier vaccin. Pour améliorer sa création, l'Institut Pasteur sera créé et inauguré en 1888 et sera dédié aux recherches contre la rage et d'autres maladies. Louis Pasteur ne prendra jamais sa retraite, il décédera en fonction le 28 septembre 1895. L'homme en tant que chercheur est aujourd'hui mondialement reconnu, bien que souvent remis en cause.
Et ce, dû à une mauvaise habitude de reprendre les travaux d'autres scientifiques et de les pousser plus loin ou de modifier certaines choses, mais sur son article final, il ne citera pas ses inspirations. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur est très bien implanté en France et elle représente une grande structure de recherche et de formation. Sa plus grande invention, qui est le vaccin, est encore aujourd'hui un indispensable de la santé et a permis de réduire drastiquement la mortalité infantile. Et ça a même permis de faire disparaître des maladies graves de notre quotidien. Bien qu'aujourd'hui, leur intérêt est remis en cause par une partie de la population, son efficacité et sa nécessité ont depuis bien longtemps été démontrés. Et maintenant, place à 3 petites anecdotes sur notre cher scientifique. Pasteur n'a pas enseigné que dans la science. Il a enseigné aux beaux-arts et il réalisera plus d'une quarantaine de portraits à la pastel, mais il laissera tomber l'art pour la science. Il n'était pas un scientifique ordinaire. Il a créé de nombreuses sociétés dans le but de promouvoir et vendre ses inventions. On note par exemple la Société du vaccin charbonneux, et aujourd'hui on dirait qu'il est start-upper. Et pour cette dernière anecdote, on va reparler de Louis Pasteur lors de la création de la pasteurisation. Lorsqu'il imagina ce procédé, il n'aura jamais l'idée de l'appliquer sur du lait, comme on le fait en grande majorité aujourd'hui, mais il rechercha ce procédé pour améliorer la conservation du vin. Comme quoi il avait vraiment de bonnes valeurs entre ses recherches sur la bière et le vin. C'est donc sur cette bonne parole que je vous dis à la semaine prochaine pour parler de cinéma, et surtout d'un homme anglais qui porte le costume de réalisateur, producteur et scénariste. Je te laisse mettre l'hypothèse du prochain personnage en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager et rejoindre-moi sur les réseaux sociaux. Et moi je te dis à la semaine prochaine.